Salut, c'est Coach AD, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Allez, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de parler avec toi, de voir 6 signes d'un métabolisme qui ralentit. Bien sûr, je te donnerai à la fin de cette vidéo des solutions. Bon, alors comment on peut voir que notre métabolisme ralentit? C'est facile, il y a vraiment des signes, mais parfois on se rend pas compte et on ne veut pas les voir et surtout on ne connaît pas ces signes. Donc c'est important de connaître ces signes afin de déceler que notre métabolisme ralentit et derrière vraiment faire quelque chose, un impact qui a un impact positif pour pouvoir relancer son métabolisme et repartir sur une belle courbe positive. Bon, déjà un très facile, mais on ne décèle pas toujours, c'est la fatigue chronique. On rentre, on est fatigué, on n'a pas forcément fait une journée de ouf malade, mais on est tout le temps fatigué. Même en jour de repos, on est fatigué, on est vidé. Et ça, c'est important de prendre conscience que c'est vraiment un signe qui est grave. Ça veut dire que ton métabolisme est en train de ralentir. Il est en train de tourner tout doucement parce que tu fais pas les bonnes choses. Donc, c'est important. C'est le premier signe. Ensuite, deuxième signe qui trompe pas non plus, c'est d'avoir les extrémités des mains et des pieds froids. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que tu es en manque de quelque chose. Ton métabolisme n'est pas capable de réchauffer ton corps. Il a un manque d'énergie tout simplement pour pouvoir faire ces choses. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Troisième signe important, c'est quand tu te lèves ou même quand tu n'as pas forcément fait une journée de ouf malade, mais que tu as des migraines récurrentes. Pareil, ça veut dire que à partir du moment où tu as une pathologie, entre guillemets, comme ça, un petit bobo, entre guillemets, c'est qu'il y a quelque chose dans ton organisme qui va pas. En général, c'est toujours une première alerte qu'on te met. Ça veut dire, j'ai mal à la tête, ça veut dire que dans ton corps, il y a quelque chose qui va pas, qui est déréglé, mais il faut trouver la source. Et donc, avec tous ces signes réunis, ou presque tous, ça voudra dire que ton métabolisme est en train ou a déjà ralenti. Ah ouais, ça c'est quelque chose qui est atroce pour toutes les personnes qui sont accros au sucre. Parce que quand ton métabolisme ralentit, t'as encore plus envie de manger du sucré. En fait, tu grignotes tout le temps. Parce que t'as froid, parce que t'es pas bien, parce que t'as des migraines, parce que t'es sous ton plaid, t'es vraiment en PLS à te dire, putain, je suis fatiguée, je comprends pas, j'ai envie de grignoter. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton corps, mais tu sais pas quoi. Tu n'es pas malade, tu n'as pas la grippe, tu n'as pas la gastro, tu n'as pas une grosse pathologie, mais tu sais au fond de toi qu'il y a un truc qui déconne. Et c'est ton métabolisme qui ralentit. Le plus dur dans tout ça, c'est que avec ces signes, bon, il y en a encore un autre, c'est que tu as du mal à perdre du poids. Et en fait, tout ça fait que bien sûr, tu es dans un engrenage négatif et que du coup, ton poids est même à la hausse parce que tu es fatigué, parce que tu grignotes, parce que tu as froid, parce que t'es pas bien. Du coup, tu grignotes encore plus, tu dis bon, ça va aller, je vais me mettre sous le plaid, ça va être bien. Mais en fait, non, ça va pas être du tout bien. Et c'est tout le contraire qu'il faut faire. Et c'est à ce moment qu'il va falloir relancer un max ton métabolisme. Je vais te donner les solutions tout de suite. Bon, en général, quand ton métabolisme ralentit, tu as pratiquement tous ces signes. Et plus un autre, tu peux aussi avoir la peau un peu sèche et les ongles cassants. En fait, c'est tout. Ouais, ton corps devient fragile. Tu deviens fragile, tu deviens accessible à toutes les pathologies parce que justement ton métabolisme est lent et du coup il n'arrive pas à tout faire. Il n'arrive pas à te réchauffer, il n'arrive pas à t'apporter la faim, il n'arrive pas il n'arrive plus à faire ce que tu lui demandes. Et ça c'est très compliqué. Alors comment on peut relancer son métabolisme? Alors, en premier, déjà, une fois que t'es là, tu grelottes, t'en peux plus, tu dis, je comprends pas, je suis fatiguée. Ben, en fait, tu t'enlèves de ton plaid, tu te lèves et tu te bouges. Donc, soit tu vas faire tes courses, tu vas en ville, même s'il pleut, il vente, enfin, c'est pour toi, en fait, c'est vraiment pour toi. C'est parce que ton métabolisme ralentit, tu vas rester dans cet engrenage et il va continuer à ralentir jusqu'à un moment
où en fait tu vas faire que prendre du poids. Tu vas juste prendre du poids parce que tu te bouges pas. Et ça c'est quand même dingue. Donc là tu sors de ton plaid. Quand tu te dis, oh, j'ai fatigué, je peux plus rien faire, tu vois ce moment-là. Je vois que tu vois ce moment. Et ben, tu prends tes baskets, ou tes talons, ou ce que t'as envie, tu prends et tu vas faire un tour. Bon, l'idéal vraiment, c'est de faire une séance de sport. Vraiment, je te le cache pas. C'est vraiment d'aller en salle et de se bouger. Parce qu'on a bien plus d'énergie en sortant d'une séance de sport. Même si, bien sûr, on est KO au niveau, on est KO au niveau musculaire, mais au niveau de l'énergie, ça nous requinque. Et ça, c'est quelque chose qui va booster ton métabolisme. C'est de refaire une activité. Donc, quand t'en peux plus, bouge-toi. Deuxième solution qui marche très très bien aussi, ça va être de remanger et de remanger bien. Donc t'arrêtes le sucré, tu poses tout ça et tu vas remanger un petit peu plus de protéines. Donc peut-être que tu es accro au sucre et tu vas pouvoir manger, je sais pas, par exemple, du skyr avec des fruits et quelques amandes. Ça va également te requinquer. Mais jette-toi pas sur des bêtises, sur un paquet d'M&M's ou sur un tiramisu, enfin je dis n'importe quoi, mais vraiment il faut faire vraiment attention à ça. Et pour le coup, une fois qu'on a décelé qu'on a un métabolisme qui ralentit, il faut vraiment tout faire pour le relancer. Donc une meilleure hydratation, du sport, se bouger, vraiment ça va être la clé, ça va être de se bouger parce qu'on ne veut pas rester dans cet engrenage. C'est très important de se dire bon bah voilà, là en fait ton métabolisme, mon métabolisme est vraiment en train de ralentir, ce qui fait que je vais prendre du poids parce que je me laisse aller. Donc il faut se bouger pour contrer justement ça. Dernier facteur, on n'y pense pas, mais vraiment être proche de son entourage, avoir des gens vraiment positifs autour de toi et ça va t'attirer vraiment le positif. Le positif attire le positif, donc vraiment entoure-toi de personnes qui se bougent, entoure-toi de personnes qui ont envie et du coup ça va te donner envie, de faire, de te bouger et ça va relancer ton métabolisme. Alors que ce soit des sportifs ou non, c'est peut-être des gens tout simplement ambitieux qui se bougent en fait. T'as pas se bouger, ça peut être de façon physique mais aussi de façon morale. Donc tu peux très bien te bouger à faire plein de projets, plein de choses et en fait ça va te redonner juste envie et ça va rebooster ton métabolisme. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Il faut vraiment... En fait, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui décroient, qui restent dans leur... dans le fait que il y a des choses qui arrivent, il y a le métabolisme qui baisse, il y a le moral qui est à la baisse, donc il y a ces personnes-là et il y a les personnes qui se bougent, qui sont là, qui veulent apprendre, qui veulent faire et il faut passer juste d'une catégorie à l'autre. Il faut vraiment penser à se bouger pour que ton métabolisme repart. J'ajoute juste une chose, c'est pas parce que tu as les mains froides, moi j'ai tout le temps les mains très froides, que j'ai un métabolisme qui ralentit, attention. C'est pas parce que tu as un ou deux signes que ça y est, ton métabolisme est en train de flancher, pas du tout. Faut vraiment que tu aies vraiment des signes, donc la plupart de ces signes est de façon très récurrente. Donc voilà, pense surtout à te bouger, à faire des choses pour toi et n'oublie pas que le positif attire le positif. Bon, j'espère que tu auras aimé cette petite vidéo. Je te laisse la liker juste en dessous, bien sûr. T'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles astuces sur ma chaîne. Bye!